Eugénie Bastier, vous nous parlez ce matin de... Désolé qu'Anissa, ça voulait qu'elle les faire l'heure. Non, pas du tout, Mais allez-y, je lui ai grillé la politesse. Eugénie Bastier, vous nous parlez ce matin pour votre revue de presse hebdo des idées de... Alors c'est la polémique de la semaine. Le scandale de la participation d'Hugo Clément à un grand débat organisé par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Oui, c'était la polémique bobo parisienne de la semaine. Et si vous l'avez ratée, laissez-moi vous la résumer. Donc Hugo Clément, c'est un journaliste militant pour le droit des animaux et l'écologie. Celui que Gaspard Proust appelle le Tintin au soja est une sorte de saint laïque de notre temps. Et il est allé débattre avec le diable en personne, Jordan Bardella, patron du RN. Alors là, tollé immédiat de la presse progressiste qui a vu une trahison intolérable. C'est un peu comme si Jeanne d'Arc était allée prendre le thé chez l'évêque Cochon ou Jean-Luc Mélenchon l'apéro avec la Bravem. Alors Libération le dit, non Hugo Clément, ce n'est pas en allant chez Valeurs Actuelles qu'on parle aux électeurs du RN. Mediapart va encore plus loin. Lutter pour le climat est inhérent au combat contre l'extrême droite. Qu'est-ce que ça dit selon vous de la mentalité qui anime le débat public, Eugénie ? Alors Hugo Clément, il faut le reconnaître, a tenu bon malgré les invectives. Je le cite, il a dit « Qu'on le veuille ou non, Marine Le Pen a recueilli 41% des voix lors de la dernière présidentielle. Ne pas leur parler n'est pas une option envisageable. Mais pour une certaine gauche, dialoguer, c'est déjà collaborer. Il ne faudrait s'adresser qu'à un public acquis d'avance. C'est une nouvelle manifestation, je crois, d'un sectarisme très profond, mais aussi du deux poids deux mesures qui régit notre système médiatique. En effet, comme Laetitia Stroche-Bonnard de l'Express l'a fait remarquer, je la cite, « Si quelqu'un allait parler d'écologie à la fête de l'humanité, l'accuserait-on de cautionner les millions de morts du communisme ?» Quant à imaginer que l'UMA invite Geoffroy Lejeune à débattre d'immigration, alors là on est carrément dans la politique fiction. Ouais, Geoffroy Lejeune, le patron de Valeurs Actuelles. Donc finalement pour la gauche, l'écologie c'est un domaine réservé, Eugénie ? Oui, c'est ce que nous dit par exemple Mathilde Caillard, vous savez, la nouvelle Sarah Bernard des LFI, qui danse sur de la techno dans les manifestations, en criant Macron démission. Elle le dit, la lutte écologiste, je la cite, si elle n'est pas antiraciste, féministe, inclusive, alors elle n'est pas la lutte écologiste. On est soufflé par la puissance de la démonstration. Cette jeunesse radicale chic, qui veut la décroissance, la retraite à 60 ans et le cul de la crémière, ne jure que par l'écologie politique. Politique signifiant ici de gauche, bien sûr. En voulant faire de l'écologie un sujet transpartisan, Hugo Clément a brisé ce monopole institutionnel, cette OPA menée depuis plus de 30 ans. Comme les Verts avaient réussi à nous faire croire que le nucléaire était mauvais pour l'environnement, ils ont réussi à installer l'idée dans le débat public qu'on ne pouvait être écolo qu'en étant anticapitaliste et progressiste. C'est pas le cas, Eugénie ? Alors, bien sûr, l'hyperconsumérisme et le capitalisme hédoniste abîment la nature. Mais il faudrait peut-être aussi leur rappeler l'état de la mer d'Aral après 70 ans de communisme. Elle a tout simplement disparu. C'est la plus grande catastrophe écologiste du XXe siècle et le capitalisme n'y est pour rien. Non seulement l'écologie n'est pas forcément de gauche, mais elle est même, je crois, conservatrice par essence. La préservation de la beauté, le sens des limites, la prudence, le foyer, oikos en grec, qui a donné écologie, ne sont pas des valeurs particulièrement progressistes. Vous n'avez pas le monopole du cœur, disait Giscard à Mitterrand. La sentence mériterait d'être renouvelée. Vous n'avez pas non plus, chers amis de gauche, le monopole du verre. Signature, Eugénie Bastier, décidément en très grande forme ce vendredi. Merci beaucoup, Eugénie.